Bonjour et bienvenue dans la live d'aujourd'hui. Je suis Fabienne Charlec. Je suis spécialisée en origami en tissu. Et aujourd'hui, j'enregistre cette live pour parler avec toi sur un sujet très intéressant par rapport aux créations en origami en tissu, qui c'est la quantité. J'attends. La quantité de créations que nous pouvons faire avec les tissus qu'on achète. J'ai acheté 10 mètres de tissu la semaine dernière parce que je commence à renouveler un stock de création que je ramène à chaque marché. Aussi, à chaque changement de saison, j'essaie de mélanger un petit peu les tissus. Ces tissus, ils sont arrivés et la semaine dernière, j'ai préparé le tissu, j'ai découpé le tissu et je commençais à faire les créations. Alors, ça donne beaucoup de créations avec 10 mètres de tissu. Moi, depuis que je travaille, j'ai mon méthode de faire que ces tissus, d'utiliser le maximum les tissus que j'achète, justement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Quand je regarde comme ça, parfois, je travaille beaucoup pour faire les créations. Et comme on vend aussi bien chaque création, on ne se rend pas de compte qui la quantité de choses que je fais. Parce que je sais déjà que tout ce que j'avais fait cette semaine et la semaine dernière, une fois qu'on va au marché, les créations commencent à partir. Aujourd'hui, je connais un petit peu les préférences de mes clients par rapport aux couleurs, par rapport aux motifs. Une fois que nous sommes au marché, je sais qu'il y a beaucoup de créations qui elles vont sortir très vite. Et c'est pour ça que normalement, quand j'achète des tissus, j'achète normalement 10 mètres ou même un petit peu plus. Mais cette fois, j'ai dit, je veux acheter 10 mètres justement parce que j'ai le masterclass à la fin du mois et je trouve que c'est très important que tu as une idée de combien de créations c'est possible à faire avec ce tissu. Et j'avais compté ce matin et j'ai même mis sur les stories une petite sondage. Mais normalement, qu'est-ce que je fais? Au niveau des accessoires, je propose des carnets, des protèges passeports, des portefeuilles, des protèges qui sont des portefeuilles où ça rentre la pièce d'identité, permis de conduire, et carte bleue aussi. J'ai le porte-carte qui ça rentre aujourd'hui, comme la pièce d'identité, elle est déjà la taille de carte crédit. Il y a aussi le permis de conduire qui il y a la taille de carte crédit aussi. J'ai le modèle qui ça rentre toutes les cartes. Et j'ai aussi le petit porte-monnaie. Ces porte-monnaie, c'est une création en fait inspirée d'une création que ça existe déjà. En fait, c'est un porte-monnaie marocain. Normalement, ça existe déjà en cuir. Donc, tous les accessoires que je propose aujourd'hui sont 5 accessoires que je propose aujourd'hui. Et normalement, quand j'achète le tissu, qu'est-ce que je fais? Je travaille, il y a deux choses importantes à penser quand on travaille les origamis en tissu. Il faut donner
il faut donner le choix au client. Si tu veux bien vendre tes créations, il faut que tu penses que le client, il voudrait toujours avoir le choix. Au début, pour moi, c'était un peu difficile parce que parfois, on a la croyance que si on offre beaucoup de choix au client, il va partir sans rien acheter parce qu'il va avoir des doutes concernant à quel modèle choisir. Il va partir parce qu'il il va pas trouver, il va trouver qu'il y a trop. Mais ça, c'est vraiment une croyance limitante. Parce que, en fait, le client, quand il regarde les accessoires, il regarde 5 accessoires. Et là, il va réfléchir qu'est-ce qu'il est en train de chercher dans ce moment. Et parfois, il ne cherche qu'un porte-carte. Ici, on propose, on va dire, ah ok, je veux faire 5 modèles différents. Et je propose un modèle en bleu, rouge, blanc, violet, 5 couleurs. S'il n'y a pas une couleur qui ça pourrait le plaire, il ne va pas acheter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'achète des tissus, j'échange tous les tissus, justement parce qu'une fois que le client il arrive pour chercher une de ses créations qui sont les accessoires, c'est presque impossible. J'ai jamais, dans 3 ans, j'ai jamais entendu un client et j'ai jamais eu un client qui est parti en disant « Ah, je ne trouve pas le motif que je veux ». Au contraire, les clients regardent, ils sont très beaux, vos tissus, vous avez un choix de tissus magnifique et c'est toujours comme ça. Parce que une chose importante à savoir, c'est quelle est la couleur qui tu vas vendre plus. S'il sort plus de bleu, peut-être une fois que tu vas acheter, regarde bien les motifs en bleu. S'il sort plus de rouge, un exemple, mes clients, ils adorent le rouge. Donc, quand je vois un tissu qu'il y a beaucoup de rouge, j'achète tout de suite. Donc, il faut connaître les couleurs qui sortent plus pour acheter. Et parfois, il faut mélanger. Il faut penser aussi qu'est-ce que les clients ils sont en train d'acheter. Et chaque fois que j'achète le tissu, justement, c'est pour cette diversité, je fais un carnet à chaque mètre de tissu. J'ai fait un carnet de chaque motif. Donc, ça veut dire qu'avec les 10 mètres de tissu que j'avais acheté la semaine dernière, j'avais fait 10 carnets comme ça. Donc, ça, c'est un motif qui ça sort très bien. Ce sont les motifs vagues. Principalement qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la culture. Ils connaissent aussi la culture au Japon et la plupart des personnes qui achètent, quand elles écoutent parler des origamis, il y a des choses qui ça rapporte et ça c'est un motif qui ça vend bien. D'autres motifs aussi qui sont motifs traditionnels comme celui-ci. C'est un peu en rouge que j'avais acheté. Et comme j'avais dit, j'ai rouge et bleu. Ce sont les motifs que je vends plus. Là, mon premier choix de tissu, cette dernière fois, c'était bleu et rouge. Ça, je sais qu'ils vont sortir très vite. Et le rouge est aussi un motif. Des motifs comme ça sort bien coloré pour les carnets. Maintenant, il y a la fête des mères, il y a Merci maîtresse. Et j'ai pas mal de clients aussi qui adorent écrire.
Une autre, des tissus que j'avais acheté l'année dernière, à la fin de l'année dernière, qui sont sortis bien, ce sont les mangas. J'ai un public bien diversifié. Ce sont les avantages de travailler les accessoires comme ça, parce qu'on ne va pas faire que, je pense c'est un, j'ai l'impression, avant que j'ai travaillé que avec les accessoires, j'avais l'impression que nous, les créatrices, on faisait des créations que pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui sont des enfants, sont des adolescents, il y a des enfants qui s'arrêtent pour demander aux parents d'acheter les créations. Euh, pour les portefeuilles, passeports, même les porte-monnaies, il y a beaucoup d'hommes qui achètent, ils trouvent rigolo. Et on dirait que maintenant, je trouvais un artisanat plus diversifié. La nouveauté que je veux ramener au marché aujourd'hui, ce sont les tissus, ces tissus. J'ai cherché beaucoup un tissu qu'il y avait motif de chien, de chat. C'est très difficile à trouver. C'est le modèle que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Et aussi les kawaii, les motifs kawaii. Là, avec les 10 mètres, ça veut dire que j'ai 10 carnets qui ils vont, le premier marché qu'on va sortir, ils vont être mélangés avec les créations que j'ai déjà. Alors, une fois que j'avais fait les carnets, je passe au passeport. Et pour le passeport, maintenant qu'arrivent les vacances, c'est incroyable. Mais ça va très bien parce que, en fait, les gens, qu'on voit que c'est quelque chose en tissu, je veux même te montrer, j'ai des clients, une fois, une cliente, les clients, ils ont l'habitude de me demander de jeter lequel qu'ils ont pour changer avec un que j'ai. Celui-là, j'ai dit, je veux faire un story dans mon compte Origami Tissu pour montrer le choix de mes clients. Et c'est comme ça. Les gens voient, et c'est pareil. Mais pour le passeport, comme je sais que ça vend plus, j'ai l'habitude de faire deux de chaque motif. Parce que parfois aussi, il y a des personnes qui veulent acheter pour, on dirait, en couple, il veut acheter le même modèle et il veut acheter deux pareils. Donc pour ça, je vais faire 2, 4, 6, 8, normalement 20. Oui, c'est son 20. 20 passeports. Portefeuille. Portefeuille, j'ai réfléchi à réduire un petit peu la production de portefeuille justement parce qu'il y a déjà, depuis de l'an dernier, depuis de juillet de l'an dernier, nous avons des nouvelles pièces d'identité. Maintenant, les pièces d'identité, elles sont à la taille de carte. Donc, je dis, bon, je veux arrêter de faire parce que maintenant, je veux faire une seule modèle des portefeuilles parce que les gens ne vont plus chercher parce que les gens vont commencer à changer. Et c'est faux. Parce que il y a beaucoup de gens qui elles ont l'ancienne pièce d'identité et normalement, comme il y a une validité de 10 ans, on va dire qu'on a encore 5, 6 ans des gens qui ont des pièces de l'ancienne pièce d'identité. Donc, ça veut dire que j'ai encore des personnes qui cherchent toujours si les motifs différents pour
protège pièce d'identité. Cette fois-ci, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'avais fait 19 parce que j'ai laissé un tissu à côté parce que je veux créer faire un autre accessoire que je n'ai pas encore eu le temps de m'arrêter pour le faire, mais il faut que je m'arrête parce que je veux faire un passeport, protège passeport. C'est pour ça que j'ai acheté les tissus de chien pour un protège passeport justement pour nos chiens, les chats, tout ça. J'ai reçu le passeport de mon chien, j'ai dit non, il faut que je change et là, je veux changer pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait que un portefeuille et un portefeuille de moins. Un portefeuille, donc c'est 20 passeports, 19 portefeuilles, les porte-cartes. Une fois que j'ai découpé les carnets, les portefeuilles et le passeport, je découpe le porte-monnaie. Le porte-monnaie aussi, j'ai l'habitude de faire un pour chaque tissu différent. Parce que le porte-monnaie, c'est quelque chose d'incroyable, mais les clients qui achètent le porte-monnaie, ce sont des clients qui ont eu le porte-monnaie quand ils étaient petits. C'est ma génération ils ont des souvenirs. Ils ont acheté le porte-monnaie quand ils étaient petits. Et parfois, il y a des personnes aussi qui aiment bien acheter les porte-monnaies pour les petits enfants. Donc, c'est pour ça que je fais une quantité plus petite par rapport au porte-monnaie parce que c'est un public vraiment spécifique. Et le reste du tissu, qu'est-ce que je fais? Je découpe pour faire des porte-cartes. Là, j'ai 10 porte-monnaies. Et le reste du tissu, je suis en train de prendre des notes parce que il faut que je prenne des notes. Et le reste du tissu, ce sont les porte-cartes. Normalement, je n'ai pas encore fini. Je pense que je veux avoir encore 2 ou 3 porte-cartes, mais j'ai déjà fini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je veux mettre 22. Ok, ça veut dire que c'est plus que 80. Ça donnait 81. J'ai encore quelques morceaux de tissu qui c'est possible de faire des porte-cartes parce que parfois j'ai fait en sorte de bien découper pour que je puisse bien utiliser le tissu. Mais des accessoires, c'est 91 qui sont prêts jusqu'à aujourd'hui. Sont 10 mètres de tissu que j'ai acheté dans une semaine. Pourquoi je te montre la quantité de créations que c'est possible à faire avec l'origami en tissu? Parce qu'aujourd'hui, je travaille d'une façon un peu différente. Je ne travaille pas des concepts de pièces uniques. Pourquoi je ne travaille le concept de pièces uniques? Parce que d'abord, ce sont déjà des pièces uniques. Une fois qu'on n'a pas beaucoup de... elles sont pas disponibles. Il n'y a pas... C'est une savoir-faire qui... On ne trouve pas n'importe dans quel endroit. Toutes les créations, elles sont déjà de pièces uniques. Mais je ne travaille pas le concept de pièces uniques. Je travaille plus la quantité. Pourquoi? Parce que
c'est le public que je cible. Parce que quand on va faire un savoir-faire, il faut que tu réfléchis quel est le client que tu veux avoir. Si tu veux avoir un client qui, on dirait, un client de haute gamme, un client qui il a des moyens de payer plus cher pour une création, un client qui est, il aime bien avoir des choses différentes. Qu'est-ce que je veux avoir besoin de bien choisir mon tissu. Et là, je veux choisir un tissu, probablement je veux choisir des tissus, le véritable japonais, pour faire ces créations. Comme ça, je veux faire de petites quantités aussi. Il faut que je sache cibler aussi les marchés lesquels je veux participer. Parce que ces clients de haute gamme, on ne trouve pas de n'importe quel endroit. Et quand j'ai commencé à faire mes origamis, je réfléchis quel est le client que je veux avoir. Et je pensais d'abord par rapport aux difficultés que nous avons, nous les créateurs, de vendre nos créations. Les difficultés de trouver des bons marchés, les difficultés de trouver des bons magasins, des boutiques créateurs, la difficulté de peut-être que nous avons de vendre nos créations sur l'Internet. Donc, je réfléchis tout ça et je me suis dit non, je ne veux pas chercher les clients de haute gamme, je veux chercher un client un petit peu plus en bas. Et ces clients, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter quelque chose de qualité. Oui, il y a le pouvoir d'acheter à un prix c'est un prix qui c'est raisonnable pour lui et un prix qui paye mon travail en plus. Et je pensais aussi, c'est pour ça aussi que je fais la quantité. Parce que normalement, c'est un client qui il va pas que acheter pour lui, il va acheter pour toute la famille. Il va voir une création, il va dire, bon, je veux pour moi. Normalement, quand on vend, c'est pas quelque chose d'étrange. Quand arrive un client, il achète un porte-carte pour lui, pour le mari, pour les enfants, pour la mère, pour la belle-mère. Il y a des clients qui sont comme ça. Ils voient, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que je cherche quelque chose comme ça et je veux. Donc, c'est pour ça que penser à la quantité, combien de temps que quand j'avais fait le choix de travailler ces créations, je pensais à combien de temps je veux prendre pour produire mes créations. Aujourd'hui, je offre un tissu de qualité, mais ce n'est pas un tissu d'autre gamme. Pour les accessoires, je n'utilise pas de tissu japonais comme celui-ci, qui sont beaucoup d'oreilles. Ça, ce sont des tissus japonais. Et je pensais à faire des prix abordables. Un prix je sais que mon client, il peut payer. Et je sais aussi que je veux être rémunérée par rapport à la quantité de créations que je fais. Parce que si je veux vendre grande quantité, oui, c'est possible de faire de grandes quantités. Je vais te donner un exemple. Une création, n'importe si c'est le carnet, le portefeuille, ou le passeport, ou le porte-carte, normalement, si je compte la découpage de un pour faire un, le découpage du tissu et le pliage du tissu, je peux prendre 10 minutes pour faire pour faire une création comme celle-ci, c'est 10 minutes.
Et quand j'ai développé la méthode pour faire plusieurs, ça veut dire que dans 3 heures, par exemple, c'est suffisamment pour faire 30 porte-cartes. Donc, c'est ça le temps que je travaille par jour. Je travaille 3 heures par jour. Et de la semaine dernière, je n'ai pas travaillé vraiment les 3 heures parce que je suis en train de préparer le masterclass. La semaine dernière, jusqu'à que le tissu est arrivé, jusqu'à maintenant, regarde bien que j'ai eu une production de 80 en accessoires que je vends. Le prix, il va de 10 à 15 euros. Et toutes les créations, ça vend. Et je n'ai pas aussi, parfois, avant, quand je travaillais plusieurs techniques, j'avais peur de trop faire un investissement, donc acheter trop de matériel, faire beaucoup de quantité de création et ne pas vendre. Parce que si avant, j'avais des sacs que normalement, je passais dans une journée, j'avais l'habitude de coudre 2 sacs et j'avais peur de faire beaucoup. On dirait, si je fais 2 sacs par jour, si je fais dans une semaine, je vais avoir 10 sacs. Et là, j'ai arrêté justement parce que j'avais peur de ne pas vendre, de prendre beaucoup de temps pour vendre. Donc, je ne faisais pas des investissements justement parce que j'avais peur de ne pas vendre. Maintenant, non. Maintenant, je sais que je vais acheter 10 mètres de tissu, je veux faire mes créations, je veux sortir au marché parce que je connais mon client, j'ai appris à reconnaître mon client, à cibler mon client, je sais où je veux vendre et je sais qu'il sera là, il va trouver les choses intéressantes, il va choisir son bonheur. Et aussi, je ne propose pas que des accessoires parce que ça dépend du marché que je viens. Je ne peux pas que proposer que des accessoires parce que mon objectif, c'est d'utiliser tout le tissu. Depuis que j'ai commencé, par exemple, il y a des morceaux de tissu comme ça que je ne peux pas faire des accessoires. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux faire des marque-pages. Je veux faire il y a plusieurs marque-pages que je fais. Je veux faire des mobiles. Une semaine pour faire les accessoires. Cette semaine, je commence à faire les autres créations qui ça sort aussi très vite parce que maintenant c'est le printemps. De printemps jusqu'à Noël, je n'arrive pas à faire tous les mobiles et toutes les suspensions. Parfois, comme je sors en juillet-août pour faire les saisons de marché au sud, on vient avec beaucoup de suspensions et je rentre chez moi sans vide, complètement vide, parce que chaque tissu comme ça, ils vont devenir de suspension. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de faire mes créations parce que je sais qu'elles vont sortir. Donc, c'est ça. Et pourquoi c'est important aussi la quantité? Justement, pour donner au client le choix. Je connais bien qu'est-ce que mon client il veut, qu'est-ce qu'il aime bien, mais parfois il veut acheter un cadeau, il veut acheter quelque chose. Donc, je ne connais pas la raison pour laquelle il va acheter. Donc, parfois il arrive, il me dit, écoute, c'est pour une adolescente, qu'est-ce que tu me proposes? Et là, il faut que j'ai un petit peu plus de choix de tissu pour pouvoir le proposer quelque chose de différent. Mais par contre, c'est ça mon client, c'est ces clients que je veux trouver dans un marché créateur. Je veux le trouver peut-être dans une boutique créateur.
et je veux le trouver peut-être dans un marché traditionnel que je fais aussi. Mais les marchés traditionnels, j'adore parce que c'est très vite, ça passe très vite. Euh, mais par contre, j'ai aime aussi les clients de haute gamme. Ça ne veut pas dire que parce que je suis une créatrice d'origami en tissu, quand tu viens dans mon sur mon compte, tu vois, toutes ces créations, elles vont être disponibles sur le site. Mais pour travailler avec le client de haute gamme, par exemple, le Noël dernier, j'ai participé à comment on dit, marché d'art. Marché d'art, oui, j'ai participé au marché d'art où il y avait un client un petit peu plus exigeant. Et c'est là que je change tout ce que je propose parce que comment c'est possible de travailler vite pour faire les créations. J'ai changé les boucles d'oreilles, j'ai proposé un boucle d'oreille avec un petit peu plus de qualité. Là, quand on parle de proposer un boucle d'oreille différent, un boucle d'oreille, tu vas travailler, on va pas ramener d'acier inoxydable, on va ramener un boucle d'oreille en plaque d'or, tu vas ramener un tissu un petit peu plus élégant, des choses comme ça. Je travaille aussi pour ces genres de marché, un marché où tu vas avoir des clients qui sont plus exigeants. Mais là, je travaille le concept de pièce unique. Mais c'est vraiment une petite série pour un événement unique qui je veux venir probablement 2, 3 ou 4 fois dans l'année. Les autres, euh, les autres week-ends, les autres jours de l'année, je cible le client qui il veut aussi acheter quelque chose de qualité, il veut acheter quelque chose de différent et il a le pouvoir d'acheter les créations que je le propose. Alors, je vois, euh, est-ce que je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent le live. Si tu veux poser une question, je viens d'envoyer aujourd'hui, dans 7 jours, ça sera le masterclass. Bonjour. Dans, dans, dans 7 jours, ça sera le masterclass. Et le masterclass, ça sera le lundi, le mercredi et le vendredi. Je suis en train de finir toute l'organisation. Dans ce moment, je travaille plus pour la masterclass que pour l'origami tissu. Parce que c'est vraiment un événement que j'avais fait l'an dernier, en juin de l'an dernier. Et comme je n'ai pas eu le temps de le refaire l'an dernier, je veux faire cette année. C'est une opportunité vraiment unique. Et je suis en train d'organiser justement pour que la semaine prochaine, on peut avoir plus d'échanges par rapport à qu'est-ce que c'est le métier d'un origamiste en tissu. Une chose qui c'est très important, c'est de regarder tous les cours qui seront disponibilisés la semaine prochaine. Et si je me suis inscrite à la masterclass, j'aimerais savoir s'il faut du matériel. Non, tu n'as pas besoin d'avoir de matériel.
Parce qu'en effet, le masterclass, c'est justement pour expliquer comment se positionner au marché de l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, on dirait, depuis 3 ans que j'ai changé complètement ma façon de travailler. Avant, j'étais une créatrice qui travaillait un petit peu du tout. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans ce domaine de l'origami en tissu. Et pendant ces 3 ans, j'ai vu beaucoup des avantages en tant qu'origamiste en tissu. Et l'événement, c'est justement pour vous, vous, vous montrer pour tout le monde comme c'est possible de se démarquer dans le marché d'artisanat avec ses créations en origami en tissu. Parce que c'est un savoir-faire qui est très peu connu et ça existe des origamistes en tissu. Dans le monde, ça existe, mais chaque origamiste travaille une technique un peu différente. J'ai déjà vu plusieurs techniques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je propose dans mon univers? J'appelle mon univers justement parce que je suis arrivée à proposer des créations qui sont exactement ou presque la même chose qu'on trouve en papier. J'ai réussi à produire en tissu. Et c'est quelque chose qui, les clients qui je trouve tous les jours, et ils sont surpris par rapport à on va dire, ça change la vision du client qui il connaît déjà les papiers. Donc, c'est une surprise pour lui savoir que c'est possible de le faire en tissu. Et je commence à conquérir un client qui, normalement, il ne va pas acheter des créations en papier. Donc, c'est pour ça que dans ces 3 ans, je viens en train d'étudier le marché et de voir toutes les possibilités. Et si on réfléchit bien, on est dans un moment depuis de 2020, c'est quand je suis sortie. Je suis sortie en février au BHV. Si tu as l'opportunité, j'ai enregistré en continu à la une où je raconte un petit peu cette histoire. Je suis sortie 2 semaines avant de rentrer dans le confinement. Exactement comme ça. Aujourd'hui, j'avais fait 80 en création. Pour aller dans mon premier marché, j'avais fait une centaine de créations au BHV. J'avais l'intention de faire au moins 3 fois ça pour vendre la semaine. Mais comme nous sommes sortis 2 semaines avant le confinement, il y avait déjà beaucoup de peur concernant la pandémie. Il y avait plus de touristes à Paris. Et regarde le contenu à la lune, que tu vas voir combien des accessoires j'avais vendus dans un moment où tout le monde commençait à avoir un petit peu peur de sortir de la maison. Après, quand je suis sortie, quand nous sommes sortis du confinement, j'ai eu une opportunité de voir un petit peu mieux comment ça fonctionne le marché dans un moment qu'il n'y avait pas de touristes en France. En 2021, le tourisme il avait commencé, mais là j'avais déjà mes clients qui sont français. Mon client, je cible beaucoup les Français. Ce sont la plupart des clients que j'ai, ce sont les Français et je les adore parce que je pense ma façon de travailler, c'est pour l'économie circulaire, donner vie à l'économie dans chaque ville, dans chaque région où on habite. Et l'an dernier aussi, depuis 2020 à la fin de décembre, je ne travaille pas janvier. Cette année, j'ai choisi de ne pas travailler janvier, février, mars, justement parce que c'est l'hiver et les choses commencent
à ralentir un petit peu. Et j'ai dit, si je fais le masterclass cette année, il faut que ce soit dans ces périodes qui c'est plus calme, parce qu'après, quand je sors en mars, c'est fini. Et chaque marché que j'arrive, je trouve de nouveaux clients qui n'ont jamais entendu parler des créations que je fais. Donc l'objectif de masterclass, c'est de dire que ça existe un client dehors qui n'est pas encore sait que ça existe des créations comme ça. Et ils attendent de connaître les créations comme ça. Ils attendent de connaître mes créations. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je sors, même ici à Île-de-France, quand je viens dans le marché de Versailles, je trouve des clients qui viennent de la Bretagne, viennent de Lille. Il y a des clients qui me disent, pourquoi tu ne viens pas à Lille? Pourquoi tu ne veux pas il y a des endroits, j'ai des clients qui sont à Bordeaux. Pourquoi tu ne viens pas à Bordeaux? Pourquoi tu ne viens pas à Strasbourg? Et les clients, ils me donnent des adresses des boutiques créateurs, me donnent des adresses des marchés qui, pour moi, ça va bien fonctionner. Tout ça. Mais je suis tout seul. Je ne peux pas faire beaucoup de choses et je ne peux pas être dans toutes les places à tout moment. Et pour ce moment, je réfléchis par rapport, il y a beaucoup de créatrices que je trouve à chaque fois qu'on se déplace, qui elles sont à la recherche d'un artisanat différent, ils sont à la recherche d'être au moins reconnus pour son travail. C'est ça l'objectif de la masterclass, c'est pour les personnes qui veulent être reconnues pour un travail créatif, pour un travail qu'on n'utilise que nos mains, les deux mains. Alors, je parle beaucoup. Je parle trop, c'est vrai. Mais j'aime bien parler aussi. Et si dans le contenu story, il y a, c'est possible de poser des questions. Je répondrai à toutes les questions. Notre rendez-vous, c'est à partir de lundi. D'aujourd'hui, tous les jours, je veux faire des lives à 15h30 pour cette semaine. À partir de la semaine prochaine, ça sera un petit peu plus dynamique parce qu'on va voir aussi un groupe sur Facebook. Je remercie pour ta présence et je vous souhaite une très belle après-midi et peut-être à demain.